Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos du rapport de l'USDA sur l'offre et la demande dans le secteur des grains du mois de novembre. Le rapport est essentiellement neutre. Pourquoi? Parce qu'à certains endroits, on a eu certaines surprises, mais à d'autres, on a eu de désagréables nouvelles. Donc, on va commencer d'abord avec le maïs. Tout d'abord, l'USDA a fait une correction majeure du rendement de 1,4 boisseaux à l'acre à la baisse, ce qui surprenait beaucoup, qui a beaucoup surpris les marchés. Par contre, elle a laissé intactes les superficies récoltées, ce qui fait en sorte que la production a baissé d'environ 118 millions de boisseaux, ce qui est globalement une bonne nouvelle. Par contre, la demande a également baissé. Donc, elle a baissé pour le côté fourrager en raison des forts prix. Elle a baissé au niveau de l'éthanol en raison de la faible production aux États-Unis. Et elle a également baissé de 50 millions de boisseaux au niveau des exportations afin de refléter le rythme lent à la fois des ventes mais aussi des expéditions. Donc, ce qui fait en sorte que les stocks, au final, ont baissé de 19 millions de boisseaux seulement. Le prix, lui, le moyen a été redressé de 5 cents US le boisseau pour se situer à 3,85 $ US le boisseau. Sur la scène mondiale, il y a eu certaines corrections au niveau de 2018-2019, mais sans aller dans les détails, là, au niveau de la production mondiale, on a haussé la production. Par contre, la demande a été plus élevée, ce qui fait en sorte que les stocks de fin de 2018-2019 ont été diminués de 3,97 millions de tonnes. Pour 2019-2020, la production a diminué de 2 millions de tonnes au Mexique et les exportations au Brésil ont augmenté de 2 millions de tonnes, ce qui fait en sorte qu'au final, les stocks finaux ont diminué de 6,59 millions de tonnes, en grande partie dû à ce qui se passe au Brésil. Au niveau du soya, le bilan est quasi identique à celui du mois passé, c'est-à-dire que les superficies récoltées, le rendement a été laissé inchangé. Par contre, la trituration, elle, a diminué de 15 millions de boisseaux, ce qui fait en sorte que les stocks, eux, ont été redressés du même montant. Donc, c'est ce qui fait le tour au niveau des États-Unis. À l'international, on note une légère réduction de la trituration en Chine de 460 000 tonnes pour 2018-2019. Pour 2019-2020, la production a été réduite en Inde de 2 millions de tonnes et la demande mondiale au niveau de la trituration a diminué en raison de ce qui se passe en Inde, au Canada et en Chine. Pour ce qui est du blé aux États-Unis, il y a eu certaines corrections, somme toute mineures, mais on note quand même une diminution de 900 000 acres du rendement, des superficies récoltées et une hausse de 0,1 boisseau à l'acre au niveau des rendements. Ce qui fait en sorte que la production a baissé légèrement de 42 millions de boisseaux. Par contre, la demande, elle aussi, elle a diminué, ce qui fait en sorte que les stocks finaux ont légèrement varié de 29 millions de boisseaux à la baisse. Le prix, lui, s'est déprécié de 10 cents US le boisseau pour s'établir à 4,60 $ US le boisseau. Au niveau mondial, c'est sensiblement la même chose en apparence. Par contre, lorsqu'on examine plus en profondeur les données, on voit qu'il y a certains grands changements. On note une régression de la production en Argentine de 500 000 tonnes et de 800 000 tonnes en Australie. Par contre, elle a été plus que compensée par un redressement à la hausse au niveau de la production en Union européenne de 1 million de tonnes, de 1,5 million de tonnes en Russie et de 300 000 tonnes en Ukraine. C'est ce qui se fait le tour du rapport de l'USDA. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter notre analyse complète sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de décembre.